Hello les gars, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série Le Shot. Les gars, on est parti. Il y a donc Nils qui a gagné aujourd'hui, qui est de l'autre côté, qui m'attend sur le Zoom. Donc on va aller répondre à l'appel et commencer cette conversation avec lui. Hello, hello, est-ce que tu m'entends? Bon bah écoute Nils, enchanté, ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir de t'avoir en call aussi. Est-ce que tu peux nous dire donc un peu ce que tu fais parce que tu as un parcours, enfin tu as une life qui est assez intéressant, un lifestyle autour qui doit être assez stylé aussi. Ouais, moi je fais beaucoup d'escalade, ouais, je suis un grimpeur pro. Par rapport au poker, ça fait un moment que je joue, mais je le garde ça un peu à côté. Mais du coup tu voyages énormément. Je voyage beaucoup, ouais. Je fais le circuit des compétitions, donc les Coupes du Monde. Donc je voyage pour les grosses compétitions. Et après, je voyage aussi pour mes projets perso sur Rocher, donc en extérieur. Ouais, parce que c'est ça, je te suis sur Insta et je vois, ouais, genre tu vas au Japon, après t'es en Autriche, après tu bouges un peu partout. C'est méga stylé. Félicitations. Ouais, je bouge pas mal, j'aime beaucoup ça, donc ça me plaît. Et comment tu mixes ça avec le poker? Écoute, pour moi, le poker, c'est encore clairement un hobby à côté. Ça fait entre guillemets longtemps que je joue, mais j'ai jamais pris assez au sérieux et j'ai jamais bossé assez pour vraiment faire ça beaucoup. Je pense que j'ai toujours eu un peu peur aussi, en fait, vis-à-vis de l'argent et l'image que j'avais du casino, jeu d'argent, que, voilà, entre guillemets, c'est un peu mauvais, dangereux, quoi. Si je pars là-dedans, ça va pas trop aller. Surtout, j'ai beaucoup joué online, gratuit, tu sais, Ouais. avec du faux argent. Et ça, j'ai fait ça pendant assez longtemps quand j'étais plus jeune et je trouvais ça toujours cool, mais j'ai jamais trop fait le pas à vraiment essayer de gagner de l'argent, à jouer pour de vrai, disons. Bah, Et est-ce que toi, pour clarifier là-dessus, moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette crainte de jouer de l'argent parce que effectivement, si t'es pas réellement compétent, c'est suicide, c'est suicide d'aller jouer. Sauf dans le cadre de la série Le Shot. exact. Ouais, bah ouais, moi en fait c'est ça, c'est que j'ai toujours eu un peu peur entre guillemets de mettre de l'argent sur une table de poker. Alors j'ai beaucoup joué online et en fait je pense que je suis plus tournoi que cash game. Ok. Parce que quand tu joues avec du fake money, au bout d'un moment, monter une fausse bankroll, j'avais pas tant d'intérêt que ça. Par contre, gagner un petit tournoi, que ce soit un sit and go ou un gros tournoi, gagner contre 100 personnes, 500 personnes, ça a toujours été méga motivant. Ouais. Ouais. Surtout, j'ai plus cette idée stratégique, tu sais, d'aller gagner plutôt que vraiment monter des sous et faire ça, quoi. Ouais, c'est ça. Le cash game, en réalité, c'est. Alors, moi, je trouve ça hyper stimulant intellectuellement, mais Mhm. c'est vrai que c'est un peu la mine, quoi. Tu viens, tu Voilà. prends des sous, tu prends des sous, c'est assez linéaire, mais bon, c'est. Moi, plus jeune, j'ai pas mal joué à des jeux genre carte Magic, tu vois, des jeux un peu stratégiques sur l'ordi et tout. Surtout, avoir une stratégie pour gagner, tu vois, un tournoi, quelque chose, c'est quelque chose qui m'a toujours bien stimulé. Et après le cash game, maintenant plus, en fait. J'ai des potes qui jouent beaucoup au poker, en fait, proche de moi maintenant. J'ai plus joué depuis ces derniers temps et j'ai des potes qui jouent vraiment, quoi. Et du coup, maintenant, je commence à bien kiffer le cash game aussi. Ok, trop bien. Et donc, au niveau de la session en cash game avec le shot, est-ce que c'est une des premières fois où tu vas jouer en cash game live ou est-ce que tu as un petit peu d'XP? Non, j'ai quand même été, j'ai fait le pas avec des potes justement qui jouent à régule, quoi. J'ai un pote, il est quasi pro, là, il est à la limite entre passer pro et pas, il stat un peu, mais il est vraiment bon. Et surtout, j'étais avec lui une fois ou deux dans des casinos en Suisse, et vu que je voyage beaucoup, je suis arrivé dans des situations où j'avais 2, 3 jours ou 2, 3 soirées un peu dispo, donc j'ai déjà joué en Corée dans des casinos, j'ai joué à Prague, j'ai joué à plusieurs endroits comme ça dans des Ok, casinos. ok, Mais trop j'ai mon petit, XP quand même. mais tu vois, j'ai mon petit bankroll tracker en live, vraiment live. Cash game, j'ai que 35 heures au table. Ok. Donc, ça reste un tout petit échantillon, quoi. Mais je joue un peu partout, donc c'est assez marrant. Et par contre, à Munich, je suis pas mal à Munich aussi, en fait. Enfin, je fais pas mal de trucs, mais à Munich, il y a des tournois organisés tous les jours quasiment. Surtout, je fais des petits tournois, mais tu vois, ça dure la soirée, ça commence à 7 heures, ça finit à 1 heure du mat. Et là, j'en ai fait pas mal, là, des tournois. J'en ai gagné un ou deux quand même. Mais ça reste, c'est une vingtaine de tournois comme ça. Donc, tu vois, j'ai une expérience live. J'ai pas peur d'aller au casino et m'asseoir à la table. Je pense que j'ai passé un peu ce stade. Mais je suis conscient de mon niveau. Je suis encore au tout début, ouais. Non, mec, moi, ce que je me demande, c'est quand est-ce que. Parce que c'est sûr que ça va arriver, mais quand est-ce que tu vas commencer à rentrer dans le côté tryhard et que tu vas vouloir progresser? Ouais, bah, j'ai pensé souvent, quoi. Il y a quand même il y a des petites périodes où j'ai un peu tryhard, mais voilà, après, je fais trop de choses à côté. Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie et j'ai pas envie de lâcher les trucs à côté. Bien sûr, bien Surtout, sûr. pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'énergie et la motivation assez pour ça, mais c'est un peu un plan à voir. Je le laisse de Mais côté. tu sais, souvent, quand tu es compétiteur dans une sphère, tu es compétiteur dans toutes les sphères. Donc,
Je pense que Non, je le sais bien, je ça le va sais arriver un bien. moment. Je veux pas me l'avouer trop vite, mais Ok, bah écoute, nickel pour ça. Donc pour nous donner un peu plus de contexte, c'est où que tu vas jouer cette session? bon, en ce moment, je suis en Autriche, un peu perdu dans la montagne, et j'ai vu qu'il y a le casino à Innsbruck qui est pas trop loin. Du coup, je vais pouvoir aller jouer là-bas. J'ai contacté le gars du casino. Apparemment, mercredi, ça joue pas, mais jeudi et vendredi, ça joue. Et il m'a dit, ils essayent d'ouvrir de la 1-3, mais apparemment, les gens préfèrent jouer des plus grosses. Du coup, ce sera de la 2-5. Ok, bah vas-y, écoute, Et à Gumball. voilà, 400 sur 2-5. Je pense que si c'était mon argent serait un peu là. Ah, mais là, voilà, c'est le shot, donc c'est cool Ah frérot, d'avoir t'es là pour te une régaler, cam. en foot C'est partout, ça. claque-leur des bluffs, fais ce Voilà. que tu veux. Bah, À c'est un peu Gumball. ça que je me dis, c'est un peu l'occasion de tenter un peu des coups. Et je suis content d'avoir gagné ces 400 euros, entre guillemets. Enfin, de pouvoir les jouer, je suis super content. Mais ce que je me réjouis le plus, c'est d'avoir le deuxième appel et de faire deux, trois débriefs de mes mains. Voilà, si je Ouais, peux faire des erreurs et que tu peux me les corriger, ce serait vraiment cool. bah carrément, carrément, avec grand plaisir. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Les gars sur YouTube, je vous Yep. laisse faire vos pronos en commentaire. Et Tu vas me... moi, je pense que tu vas faire des plays bien bourrins et que ça va être stylé. Allez. Trop bien. Bah écoutez, les gars, on se retrouve directement de l'autre côté pour la session et le débrief. Let's go! Hello, Hello, comment ça va? hello, hello. Du coup, t'as été joué où finalement? Au Liechtenstein, au Grand Casino. C'est juste à l'ouest de l'Autriche. Je suis à l'ouest de l'Autriche là et c'était genre 1 heure Innsbruck, 1 heure et demie là-bas. Et les tables avaient l'air beaucoup mieux quoi. Et c'est un grand casino, il y a des gros tournois qui se jouent tous les jours. Il y a apparemment 17 tables de cash game qui s'ouvrent Ah quand oui. ça joue beaucoup. Ah ouais, putain. Oui, ok. Là, quand je suis arrivé, c'était tout fermé, ça ouvrait à 5 heures. Mais quand je suis parti, il y avait quand même 5 tables ouvertes, je pense. Eh ben écoute, on est parti. Je vais share mon screen. Mais Surtout, déjà, à savoir un petit peu, c'est que vu que la table, elle est pas ouverte, j'ai aucune idée de la Dina. Moi, Ok. joueur de 5 tu vois, j'ai pas l'habitude non plus. Je t'avais dit, j'ai fait un peu de 1-3, tu vois, 35 heures de 1-3, donc surtout, je sais pas exactement comment ça se passe en 2-5. Ouais, je comprends. Et bah, en fait, tu verras, le début, ça part direct, quoi. Toutes mes autres sessions, j'ai fait tranquille en essayant de pas jouer trop le début. Et là, c'est parti direct avec des grosses mains, j'étais un peu obligé de jouer. j'étais un peu obligé de jouer. Ça marche. Vas-y, dis-moi ton thinking sur la range et ta strat. As-3 en grosse blinde. C'est un vieux. Alors déjà aussi, je croyais que c'était 300 la cave minimum, c'est 200 la cave minimum. Et sur coup, il avait que 200. J'ai pas vu au début. Ouais, Au début du play, il avait que 200. Sur coup, j'ai As-3, je vois qu'il jette ses jetons 15. Je me dis, bon, j'ai une main forte, ça a l'air d'être un vieux, voilà, pas forcément hyper compétent, mais j'ai aucune info parce que c'est le début. Sur coup, ouais, je me dis, là, il faut 3 bêtes, si possible cher, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire cher sur une 2-5. Sur ouais. coup, Dans tous les cas, tu vas pas forcément réfléchir en 2-5, tu vas plus réfléchir en termes de stack size, en termes de blind. Donc l'idée, c'est que le classique, c'est de faire 3x en position et 4x hors de position. Donc ici, t'as un 3 bet classique à 60. ouais, et faut que je me remette sur la main. Combien j'ai fait? Tu peux cliquer. T'as fait 50. L'idée, Ouais, c'est que hors de position, on size plus cher parce que on va donner des codes qui vont être plus favorables aux joueurs, étant donné que il y a un concept d'équité réalisation. C'est-à-dire que quand le mec il est en position, il va mieux réaliser son équité. Et donc, on doit faire plus cher pour lui donner des calls moins évidents. Cool, ok. ouais, à savoir que c'est la troisième main. Ouais, ça C'était marche. aussi, c'était aussi ça qui était un peu chaud. Ça Mais marche. ouais. Ok, beau flop Donc, ici. à moi de parler, je vois là, je me dis, bon, là, On j'ai est- 3 bêtes, j'ai un avantage de range sur mon moi qui est là, s'il faut que je bête quelque chose. Sur coup, je me dis, je fais un bet genre tiers pot, quelque chose comme ça. Et je crois que je bête 40. Ok, ça marche. Je sais L'idée, pas c'est que si ça te paraît beaucoup. on n'a pas beaucoup de profondeur. Donc, dans tous les cas, on n'a pas besoin de se précipiter pour mettre les sous au milieu. Ouais, Si je on fait- pensais qu'il avait vraiment au moins 300, voire plus, en fait. J'avais pas remarqué Ouais. ça, mais. Ah, Ouais, pour le coup, s'il a 300 ou plus, faut mettre plus cher. Je ouais. m'explique, c'est que s'il a 300 ou plus, s'il a une main comme roi-dame, roi-10, dame-10, 8 et 9, 9 et 10, as-X, dans tous les cas, il va call assez cher. Tu vois, il va call genre 60, 65. Et en fait, on est contre une range qui est assez inélastique, où peu importe le size qu'on met, dans tous les cas, le mec va nous call. Et vu qu'il y a le tirage couleur, je me dis, Ouais, il va coller avec plein de choses. La c'est ça. Roi Valet, il colle aussi. Ok. Et là, le truc, c'est qu'il me reste 115. Et il lui reste. Et quand il me reste 115, je me dis, oh putain, je suis dans la merde, il a un truc. Enfin, il a peut-être, je sais pas, genre une paire de 7 un truc comme ça. Et là, je regarde un moment et d'un coup, je vois qu'il a plus que 30 devant lui. Et sur coup, je comprends Ouais, pas. Et ouais, ok. qu'est-ce qu'il fait avoir que 30? Sur coup, j'ai réfléchi un moment, puis je me dis, bon, bah, Là, on écoute, y vas-y. est. Dans tous les cas, il y a pas vraiment de. Ouais, Enfin, sur des aussi petits stack size, tu peux pas trouver des Voilà. repères, ça va être très mauvais. Donc perdre de on y l'industrie. est. Et Et ouais, voilà.
Genre, Et après, il m'a même demandé de run 2 fois. Et sur le ouais, coup, j'étais bon, bah, vas-y, si tu veux, un peu égal. Et il tombe un roi de cœur sur le deuxième board. Là, j'ai pas noté un ok, roi de cœur sur le ok, deuxième board. Il avait même pas un tirage couleur. ok, ok, ça Je sais marche. pas du tout ce qu'il y avait, mais Ouais, peut-être l'OASX. Après, il a pas beaucoup de stack size, donc peut-être qu'il s'est dit, vas-y, on y est, hein. ouais, Sur, ouais. sur les petits stack size, ça fait vraiment des. Ça, c'est un point qui est important. C'est que au plus les stack size sont petits, au plus tu as une inexactitude sur ce que les joueurs font. Mm. Parce que, Ouais. tu vois, moi, je vois beaucoup de joueurs ici, par exemple, qui ont un as, le mec fait tapis, il fold. En fait, des fois, le mec, il a dame-valet, il se dit, bon, la session, elle vient de commencer, je suis déjà dans un spot de merde, je Ouais. double ou rien, all-in, tu vois. T'as beaucoup de plays incohérents à des petits stack size. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de gros folds sur des petits stack size comme ça. 2 mains plus tard, en fait, entre deux, il y a une Ah paire de oui. dames en plus, mais ça fold direct. Deux Ouais. mains plus tard, ça fait pas une demi-heure que je suis là. Il me raise à Ok. 45. Et sur coup, là, j'ai vraiment. C'est un vieux à droite qui a l'air un peu plus compétent, mais quand même aussi un peu. Ouais, je sais pas forcément très bon, aucune idée, mais voilà. Ça marche. Sur coup, j'ai fait un bon moment à le 3 bet. Je me dis, il faut. Après, je dis, bon, je viens de commencer, je voulais jouer un peu soft. Au début, tu vas prendre un peu la température de la table. Sur coup, j'ai dit, bon, je fais plutôt un call plutôt que 4 Ouais. bet. Ouais, Après, complètement. je Ici, pense pour que là, toi, c'est 4 bet, non? c'est intéressant. C'est quoi pour toi la range ici du vieux quand il te 3 bête? Bah, le truc, c'est qu'il est en grosse blinde, donc je me dis qu'il est vraiment fort pour mon 3 bet. Ouais. Ouais, complètement. Je me dis, il doit avoir, il a des gros A6, mais après, je bloque quand même les bons gros A6, donc des paires de valet plus, mais ouais, paires de valet plus, et des bons A6, je pense. Peut-être 3 dames citées, mais normalement Ouais, pas. je suis Ouais. d'accord qu'il est assez strong. Donc, en vrai, on va être très précautionneux sur ce spot. On va pas faire de dinguerie, on va pas trop s'enflammer. Là, on est content parce que en soi, il relance pas cher. Ouais. Donc, il nous laisse une cote qui est vraiment bonne. On va aller call, mais. Très bien. Et là, il fait un 7 70. Hmm. Euh, j'ai réfléchi un petit moment, mais je me dis, j'ai quand même backdoor straight, backdoor flush, j'ai une grosse main. Je me suis dit, je suis obligé de call, quoi. Si j'ai collé le 3 bet pour fold là, c'est dommage. Alors, Après, en j'ai fait, call. t'estimes que c'est quoi les mains qu'il a en bluff ici? Ouais. Parce que On bluff. c'est ça la grosse question. Par rapport à sa range que tu l'as attribué pré-flop. Bah, il reste plus rien, qu'il reste valet-valet et as-roi que je bloque, quasi. Ouais. Est-ce que tu penses que Valet-Valet, il va bet comme ça sur ce flop? Dans tous les cas, valet-valet, c'est pas un bluff pour le coup parce que t'es Ouais. dominé. Ouais, Donc, au final, ça ouais. change pas grand-chose à la fin de l'histoire. En fait, si ici, tu te dis pas qu'il a des valets 10 suités, 9 et 10 suités, bah, en soi, tu dois fold parce que Ouais. même, en fait, même s'il a un bluff, il va te le enfin, il va te le bet turn et enfin, il va te le bet flop et il va te all-in turn. Donc, soit tu te dis, OK, vas-y, je vais call, mais Ouais. encore une fois, tu Il fait vois, assez cher, quoi. Il fait assez cher, il fait 70 dans ouais, le... Ouais. en fait, c'est ça, il se commit vraiment, tu vois. Il Ouais. lui restera 130 derrière, le pot, il fera 200, 230. 230. Là, il te Donc, dit clairement que turn, il met tout. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai hésité un petit moment et je me suis dit, pff, j'ai payé là, je suis obligé de payer, moi. Mais je pense que t'as raison, ouais, ouais, je en fais... fait, le plan, c'est vraiment ici, tu vois, qu'on call 35 on call 30 dans 90, enfin, dans plus de 90 même. Et c'est vraiment dans l'objectif d'aller toucher un as, un roi, un bon draw. Mais en soi, quand on arrive sur. Ou alors sinon, tu vois qu'il est des as-roi et que ça check, 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 check. Mais tu vois, il y a plein de mecs dans ce spot, ils vont même pas checker. Enfin, ils vont même pas. Ils vont pas bet as-roi. Hmm. Le gars, il peut encore avoir des as-dames. Et je pense que t'as rien. Ouais. Moi, j'ai vu en fait les deux backdoors et je me suis dit, bah, c'est assez, Ouais, mais ouais, je Ouais, comprends. c'est Mais cool. au final, c'est juste en termes de cote que tu vas pas avoir les autres, quoi. Pour call. Parce qu'en vrai, tu joues bah, que j'ai un as, un call roi, tu vois. et il y Voilà. a l'as qui tombe, C'est cool. je chatte à mort et je sais pas, il fait all-in. Ok. Sur quoi j'ai réfléchi un petit moment et j'étais, ah bah, moi d'un coup, je me suis dit, il a as-dame. Il avait un bon as-dame et il fait deux paires et je suis un peu emmerdé. Ouais, Mais après, après, je j'ai me suis l'impression que le mec, tu sais, il a roi-roi dans le spot. Il peut aussi Ouais. panique et se dire, bon, bah, vas-y. Enfin, c'est vrai que, étant donné qu'il a un petit stack size, Ouais, il y comme tu as est, dit juste quoi. avant, ouais, c'est ça, Mm. il y est en fait. Ici, il préfère jam que check call en fait. Et il a pas hésité en plus. Il y a l'as qui est tombé, il a fait all-in. J'ai dit bon bah ok, vas-y. Ok. Et il avait roi. Ok, ça marche. Donc tu vois là en fait ça fait pas une demi-heure que je suis à la table. Ouais. Genre c'est pas 5h30 et je crois que je suis à 850, un truc comme ça. Ouais, ok, ok, Trop ça bien. marche. Bah, nice. Mais ouais, tu vois, l'idée, c'est qu'en vrai, au vu de l'identification qu'on a de sa range, Ouais. le problème dans le spot, c'est que, tu vois, si tu call flop, bah, en fait, tu joues qu'un as un roi, mais t'as pas les codes pour aller chercher un as un roi, tu vois. Et du coup, tu joues même pas un roi, en plus, si c'est as as roi roi. Alors voilà. Et sur coup bah tu vois là ça fait pas une demi-heure. Sur coup j'étais faire une pause un moment et T'as raison. C'est Ça, bien c'est un ça. truc qu'on n'en parle pas assez Ouais, parce que bah, dans les vlogs, on voit pas. Mais moi, je suis un maniaque des pauses. ouais, de fou. Moi, je suis un mec qui tilt les mecs à table. Presque, tu passes plus de temps en pause que sur les Je tables. passe presque plus. Vraiment, no joke. Ça, c'est un vrai truc. j'ai C'est que entendu dire ça.
En fait, je textais avec des potes un peu en même temps et tu vois, qui étaient un peu tout. Ça, pas où ça. Ça, par contre, faut éviter. Et sur coup, je dirais, putain, j'ai 850, ça fait chier parce que quelque part, j'ai presque envie déjà de partir, tu vois. Ah ouais, je comprends, je comprends. Puis Mais t'es tu peux, 400, hein, peut-être dans ces situations, Bah là, ouais. j'étais là. les Après, gars j'étais là, mais TikTok, non, en plus le vlog, je suis en free roll, je vais quand même pas partir maintenant, mais allez, je vais me poser dedans et je recommence avec 800, tu vois. paire de 5. Ok. On a Peut-être perdu 5. cinq. UTG, c'est pas un race, c'est un straddle. Je me suis Ok, trompé en un ça straddle. marche. Open 20, call, je suis ok. Alors, à voir que, bon, c'est plus avancé, Ouais. mais l'Open 20, il représente pas beaucoup de force. Ouais. Bah, moi, en tout cas, j'aurais plus tapé un raise ici dans ce spot. Moi, les paires, j'ai déjà parlé avec mes potes plusieurs fois et je sais pas trop bien les jouer comme ça, les Ouais, pockets. je comprends, Surtout je les petits, comprends. c'est. Je sais C'est pas c'est En assez, fait, plaisir. toujours. c'est assez avancé en vrai de Ouais. 3 bet les pockets comme ça, C'est pas mais c'est plaisir du juste que tout. tu vas pouvoir mettre pas mal de pression sur beaucoup de boards et elle a une range qui est capée, qui est assez bien identifiée. Ça va être facile à jouer, Mm. mais c'est quand même avancé et en vrai, call, c'est très bien. Parce Call, c'est que, l'option que je Je me préconise dis, je de suis en prendre. position, je touche un 5, c'est trop bien, sinon Ouais, je c'est ça, perds 20. ouais. set mine classique. Et puis si t'es pas hyper à l'aise post-flop, c'est Ouais. très bien de call. Parce que si tu raises, tu vas te retrouver dans des pots plus gros et tes erreurs vont coûter plus cher. Ok. Sur Donc, quoi, flop, pas top, mais bon, pas si mal pour ma main finalement. Ouais, pourtant, j'ai pas envie de bet, tu vois, parce que Exactement, quoi. genre, il y a trop de. Enfin, en fait, il y a toujours une main qui va pouvoir te call ouais. et tu vas te faire défoncer. Donc, Donc je check back pour regarder. Là, j'ai le 4 qui me fait suite. Small blind, qui avait un petit stack aussi, en fait, small blind, qui reprend le ok. lead. Pas mal 6x. Ok. Présente pas trop de Je me suis petits dit, X. est-ce que je paye 30 ou pas? Je me suis dit, je paye 30 pour un 4. Je sais pas ce que tu penses, mais je me suis dit, je paye 30 pour un 4 ou un 5 qui me fait full. Mais Ouais, ouais, en vrai, ça va. En fait, c'est parce que tu payes pas que pour le c'est 4. 30 pour 108 ans. 30, je paye 30 pour un pot qui fera 190 et 4 et 5, ça me fait pas beaucoup d'out, mais si je touche Ouais, là, non. ouais, ouais. Mais surtout, en fait, l'idée, c'est que des fois, tu sais, tu vas avoir un bluff ici, 8 et 9 ici, et tu vas gagner le pot à l'abattage, tu vois. Mm. Donc, ça va quand même arriver. Ça va pas être très souvent, mais ça va arriver, et donc, faut le prendre dans le calque. Euh, Et là, c'était celle qui avait raise à 20 au début qui reprend le lead 120. Je me suis dit que j'ai plus rien à faire là. bon, en vrai, Je sais ça pas. représente quand même pas beaucoup de force. Ça Hein. représente pas beaucoup de Parce force. que en soi, moi, elle a pas de 7x. Là, elle essaye de représenter En un vrai, moi, roi. je snap call. Ouais, C'est un Je, peu quand même. je snap ouais. call. Parce que je snap call en vrai, parce que regarde. Genre, viens, on réfléchit au spot. Mm. Check, 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 check. Ok. Elle a pas de 6, elle a Ici, pas de 7. ici lui, il bet. Ouais. Elle just call. Ouais, Donc, vas-y, elle peut avoir un 6, mais elle a pas de 7. c'est ça. Et il y a les flush draws qui s'open. Donc, ça fait quand même beaucoup de combos qu'elle peut potentiellement call avec un ou un 8 et 9. Lui, il check. Il est Lui, il mort. check. Donc, il est bien toujours Et, sur et 6x. elle nous envoie un parpaing. Alors que dans tous les cas, elle a que un 6. Donc, ça veut dire qu'elle a pas de. Enfin, elle va pas jouer comme ça un 6, tu vois. Du coup, De temps en temps, elle aura peut-être des rois. ouais, de temps en temps, peut-être elle a un, Voilà. elle a un, Un elle a roi un roi avec 8 flush de draw. pique. Voilà. Et encore, vraiment, est-ce qu'elle part pas comme ça? Un peu plus que Roi 8 quand même, non? Roi 10, Roi Valet, elle les a aussi. Je pense pas qu'elle Ouais, peut être le ouais, plus. ouais, ouais. Mais je sais pas si vraiment elle met un parpaing sur le spot. Ouais, Donc, ouais, ça me paraît trop signe. ouais, franchement, Ouais. bon, moi, je colle. Après, il y a lui qui est chiant derrière, mais. Après, l'autre derrière, je pense qu'il colle pas son Ouais, 6x. l'autre, il a C'est ça souvent qui un est bien. 6x et il a Ouais. check, il aurait pris un. Enfin, il aurait bien capé, je pense pas qu'il colle non plus. Et un 7, si T'es un jamais peu, il t'es un avait peu bet. dégoûté s'il colle 6x, ouais, Si mais. jamais il avait bet un 7 comme Ouais, il ce aurait size. continué river. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, on est plus Complètement. content. Donc, ouais, en vrai, non, call qui est assez bien ici. Ok. Ouais. Et là, 35 ans sérieux, qu'est-ce que j'ai à dire sur le profil? Il a perdu un gros coup avant, mais c'est le gars qui avait l'air un peu, entre guillemets, smart de la table. Ok. Et Ouais, plus tard, en fait, c'était encore le début de la game, hein, ça fait pas une heure que je suis à la table, donc je suis pas. ouais. Ouais. Et plus Ok, tard, en fait, je vois qu'il y a pas mal lose. Alors, voilà. Mais bon. ça marche. Vas-y, bah ici, Qu'est-ce que tu as dis-moi un envie de peu. faire? Ouais. Dis-moi un peu. J'ai ouvert 15 calls. Je me dis, je dois se bet. Il a des dames, il a peut-être même des as-dames. Enfin, il a toutes les dames, il a des tirages, je dois bet. Euh, j'ai déjà réfléchi un peu, j'ai pas fait assez cher, je pense. Ouais. Il y a SB aussi en plus. Enfin, t'es contre deux range, donc Ouais, tu peux vraiment aller mettre du 35 ouais. mini ici. C'est un board où, dans tous les cas, il va y avoir pas mal de dames X que tu ne bloques pas, Mm. plus les Ouais. tirages, donc tu peux aller par pain. Et Ok, 25 pour le couleur. call. Doublette du Doublette 6. de 6, Pas la meilleure, mais en vrai, ça va quand pas la même. pire. Parce qu'ils ont pas Ouais. non Et plus énormément de 6. Donc, call alors, près. comment j'ai pensé là? Ouais, en fait, j'étais quand même surpris qu'il me colle deux fois. Il y a Ouais, et des les tirages. tirages. Ouais. Hmm. Et 6, il devrait pas les avoir, il faut que je bette. Et Vas-y. surtout, je savais pas trop, j'ai fait un bet quand même assez cher. Et il me reste 210. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? Pour toi, ça représente quoi? Et ben, je te jure, là, j'ai tanké pendant longtemps et je me suis dit, il a un tirage. Je pense pas qu'il a 6 grosses blindes. Après, grosses blindes, il peut quand même en avoir, mais des 6 Ouais, il en a bien. pas beaucoup. Ouais. Il a As-6, paire de 6 mais bon, c'est pas énorme. Tirage couleur, il pourrait me faire ça en étant un peu aggro.
As-Dame, il pourrait faire ça pour être sûr que j'ai pas le 6. Mais Moi, j'ai bon. pas l'impression, moi, j'ai pas l'impression qu'il pourrait faire ça avec As-Dame, hein. Ça me paraît Ah un bah peu non, possible. il veut juste payer et que je Ouais, continue. et franchement, avec les tirages, Il va souvent les calls il va aussi. souvent les just call. C'est rare que les mecs ils jouent en raise avec des draws. Alors que les 6, Alors que les 6, il peut vraiment les play comme ça. ouais. Parce que nous, Du coup, j'étais proche, je me suis dit, j'ai pas trop de play en fait, parce que lui, il me couvre, il a genre 1000 de tapis. Et il Sur va te coup, mettre un par river en plus, ouais, donc tu dois prendre un peu ta en fait, décision. c'est vraiment ça que j'ai eu peur, et peut-être ça m'a sauvé un peu. C'est, je me suis dit, là, si je paye 200, il met un par river, je vais devoir fold sur quasi toutes les cartes. Et sinon, je vais all-in maintenant, quoi. J'ai hésité à aller all-in maintenant, et je me suis dit, il Ah, a peut-être des dames qui jouent comme non, ça. t'as pas d'intérêt à vraiment all-in parce que si tu penses qu'il a des bluffs, autant lui laisser continuer les bluffs. et just call. Mais bon, pour moi, juste dans le spot, il n'y a pas assez de bluffs. Il a pas assez de bluff, hein. Ouais. Du coup, j'ai fait. Juste après, Ouais, Très bien, j'étais un j'aime peu. bien. c'est très bien. Good. Juste après, je me disais que j'ai. Pendant un bon moment, je me disais que j'avais fait faux là, quoi. Mais Non, 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 franchement, good très fold. bien. Ouais, Good très très fold. bien. Vas-y, main suivante. Petite Ouais. option, putain, tu joues du coup la game, elle était high. ouais, c'était vraiment bien, hein. Tac. Et en vrai, c'est vrai que c'est ça, on n'en parle pas, mais c'est quand même des belles limites Ouais, pour ceux qui sont en Europe et tout. ah, c'est clair. Ah ouais, Je trouve que tu nous donnes l'adresse après. La place, Grand ouais. Casino Liechtenstein, il n'y a qu'une adresse. Mais... Ok. Vu qu'il y a le Straddle, je fais 30. Les autres fois, j'ouvrais toujours à 15. Là, il y a le Ouais, Straddle. ouais, Très bien, très bonne très bien, bonne adaptation. adaptation. Je fais top pair, j'ai un tirage aussi. Sur coup, je continue à c-bet. Ouais, ouais, ouais. Check est pas mauvais, honnêtement, parce que tu es contre plusieurs joueurs. C'est un board qui est quand même assez évolutif, assez dangereux. Donc, Hmm. se dire qu'on check une fois et ensuite qu'après on prend la value turn reverse, ça peut être OK. Mais Je bet, bet est OK. je crois 50. Je me fais payer 2 fois. Donc là, je me suis dit, ouf, quand même, je suis pas si Ouais, bien. Dépend là, la ça carte. commence à être un peu relou, mais en vrai, le joueur au bouton, si on réfléchit à sa range, il y a pas mal de paires plus tirage. Hmm. Tu sais, il peut avoir pas mal de mains comme 8 et 9, C'est neuf, ouais. 10 et 9, Dame 10, tu vois, il y a beaucoup Valet de mains en 9, fait que tu domines. 8 et 7. Je pense que s'il avait une main vraiment strong, il peut trouver des raises assez faciles. Donc moi, en vrai, je pense que tu es quand même assez souvent devant. Ça tombe une assez bonne brique. J'aurais j'aurais a priori continué à bet ici. Je crois qu'il check-check. C'est ça, hein, check-check. Ouais. Et moi, je me suis dit, là, il y a quand même trop. J'ai recheck back un peu aussi pot de contrôle pour pas me mettre dans un spot trop chiant. Ouais, Parce que ce qui est bien quand même, c'est que le 5, il percute peu leur ouais, range. en vrai, tu peux Donc c'est value. vraiment une belle Parce carte. que, ok, en fait, il y a très peu de mains qui te battent. La plupart des mains qui te battent, elles auraient raise. Ouais. Tu values Faut faire beaucoup de plus mains. Donc, en zéro. fait, même s'il y a des mains qui te battent, en soi, tu as un value bet qui est quand même bien positif. Mais ok. Ah, Ok. Et j'ai le 9 qui fait straight, mais qui prend une couleur aussi. La couleur, Je elle me n'est pas dis, très grave parce qu'ils n'ont pas ils call sont- beaucoup de tirages couleur au flop, tu vois, vu qu'ils s'ouvrent à la moi, ça turn. check jusqu'à moi et je me dis, je dois quand même essayer de value Ouais, quelque chose. tu dois value, tu dans dois gratter un valet ce 9. size, ouais. Bet Je fais un... demi-pot, quoi. Sauf C'est cher. erreur. C'est cher, ouais. C'est cher, ouais. Cher. C'est Ouais. cher, tu dois value double paire, donc tu dois value 60. Ouais. Juste comme ça. Je crois que je fais 120 et Ouais. fold, fold. Ok. Un peu Ok, ouais. cher. Donc, Un ouais, peu gourmand. l'identification de ce qu'ils vont call par rapport à ton size, sizing un peu moins cher post à la Mais je me river. dis, ils avaient quand même collé flop les deux 50. Ouais, Mais mais bon. ils ont call quoi comme type de main? Parce qu'en vrai, si on réfléchit à la range, c'est beaucoup de 8 et 9, 10 et 9, valet 9. C'est ça que tu targetes principalement. Parce que, ouais, la question, Neil, c'est toi, river, par exemple, tu te prends un demi-pot sur cette river. Est-ce que si tu as 10 et 9, tu calls sur la flush qui rentre avec la dame qui fait straight? Ouais, c'est ça que Mm. j'arrive pas à voir en live. Ouais. J'arrive pas à penser comme ça en live direct. Ouais. Yep. Ah non, c'est clair, je fold, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller mettre un petit size pour gratter parce que tu sais Ouais. que tu es devant. Mais Et pour la autant. forflush, il y a les 7, les dames, t'es obligé de fold. Mm. Ouais. 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 Ok, intéressant. En tout cas, Ouais. les spots sont vraiment cool. Ouais, Je c'est kiffe bien. clair. Et après, je crois qu'il y a un petit moment quand même où j'ai un peu foldé. Et là, il y a un spot où, ouais, alors là, je pense que tu vas m'engueuler, mais Ok, vas-y. ça, c'est un gars qui faisait que des fulls. Ce UTG2, là, il a fait genre 3-4 fulls. Il a monté un Ok, gros bah, stack. Paul, là. Paul, du Non, coup. Pas le flop là. le bouton, c'est la meuf que je disais avant, la Ok. femme que je disais. Et sur coup, j'ai pas regardé mes cartes, je regarde, je vois ça, je me dis, bon, il faut que je relance. De nouveau, je pense que j'ai pas fait assez cher. Du coup, là, c'est 4x plus. En fait, tu fais 4x hors de position, plus tu rajoutes un montant d'open par joueur qui est dans le coup. Donc là, typiquement, c'est 4x vs UTG. Et vu qu'il y a le bouton, et bah, du coup, on fait 5x. Voilà. Ouais. Et, 75. Ok. Ok. Ok, ok. T'as Ah, quand même un size peu, up. ouais, Léger trop small, mais t'as quand même Ouais, size up par ouais, rapport à la dernière fois. Donc. ouais. Donc c'est bien. Il y a quand même cette le notion. truc à deux joueurs. Il me colle les deux, donc ça fait quand même déjà un pot. Ok, Ok. ça va, hein. On est content. Un bon Ouais, flop. 5-5-4, je me dis nickel. Je suis premier à parler. Je me dis, ils ont call mon 3 bet, ils ont quand même des mains assez fortes. Donc, soit des paires en dessous de la mienne, mais des overpairs, ils en ont quand même pas mal. Ouais, Les Ouais. As-3, As-Dame, je les bloque, mais ils peuvent quand même en avoir. Donc, je me dis, je dois ces bêtes. Je crois que je fais 70, sauf erreur.
Ok. Alors, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est quoi les mains que tu values en misant ici? Bah, clairement, les overpairs qui sont en dessous des miennes. Ok. Ok. Complètement. Quoi Et d'autre? je me dis que je peux éventuellement me faire call par, bah, s'il y a des As-3, As-Dame qui traînent, deux Qu'on bloque, Ouais, overcards, qu'on bloque pas mal souvent quand un peu même. motivé. qu'on bloque pas Ouais, mal. qu'on bloque beaucoup. Mais deux overcards, peut-être un Roi-Dame d'un coup un peu motivé. Ouais, Euh, Rodin, ça me paraît un peu complexe. En fait, moi, je te dis mon thinking sur le spot. ouais, Si on parle de la Ouais. partie pocket, 9 9 10 10 valet, valet, ouais, etc. En fait, si on check, dans tous les cas, ils vont les miser. quand même. Assez souvent, selon moi. J'ai l'impression qu'ici, si je check et QTG2, il se retrouve avec son 10-10, j'ai Mais- l'impression qu'il va le bet. Ouais, il va certainement penser en plus que si moi je 3 bet et je check, j'ai souvent des As-3, des As-Dame, des trucs qui sont un peu où je suis un peu embêté, quoi. Exactement. Moi, c'est ma perception sur le spot. Ensuite, on n'est jamais à l'abri qu'il y en ait un qui a un valet 18 et qui décide de prendre le spot en bluff. Ça ne va pas arriver souvent, mais ça va arriver une petite partie du temps qui va faire que ça va aussi augmenter notre V. De check. Et on prend pareil quand on check contre la partie pocket, parce Ouais, que dans tous les cas, pocket, ils vont les miser et on va même pouvoir check raise et Même plus, ouais. mettre les sous au milieu. Avec la partie R, ils vont de temps en temps les bluffer, mais surtout, et c'est ça le point le plus important, c'est que quand tu check ici, si tout le monde check, bah dans tous les cas, ils vont checker avec des mains qu'ils auraient fold. Et tu leur ouais, laisses la chance de potentiellement à la turn toucher un valet, un 10, une petite paire que tu vas pouvoir value par la suite. Du coup, tu vas te retrouver dans un scénario où au final, ça va être plus rentable de checker pour les laisser miser potentiellement avec des bluffs, mais surtout pour les laisser checker leurs mains faibles et en fait les laisser toucher une carte À la turn. à turn. Et encore une fois, pense en situation inverse. T'es UTG2, t'as valet 10. Bah, si le mec bet, tu fold. En fait, s'il check, il te met dans la merde parce que tu check et si tu touches un valet ou un 10, il va pouvoir te prendre 200 balles, 300 balles après, quoi. vraiment bien. Je pense que c'est bien. Et de nouveau, bah, bon, surtout quand tu m'expliques, c'est facile à voir, mais en live, c'est vrai que j'ai de la peine à faire cette situation inverse, à me dire avec quelle main je collerais ce que moi j'ai bet. Ouais, ouais. Faut pas non plus trop le faire parce que les joueurs sont souvent différents de nous, Hmm. mais c'est bien pour, dans un premier temps, Schématisation mentale. En fait, c'est un peu pour challenger nos idées. Tu vois, Ouais, un autre petit jeu, moi, que j'aime bien faire, c'est quand, tu sais, j'ai souvent des joueurs qui ont des croyances limitantes, des joueurs qu'on accompagne qui ont des croyances limitantes, et qui vont me dire, par exemple, tiens, ici, j'ai pas voulu bluff parce que je sais que le mec, il va rien fold. Et tu vois, ce que je m'amuse à faire, c'est, OK, mais vas-y, t'es en value dans le spot, et ta notes. Tu values quel sizing? Et ils me disent, bah, je mise 200 parce que je pense que si je mise 400, il faut le tout. Ah, mais pourquoi tu bluffes pas 400, tu vois? Et c'est intéressant de prendre les spots de différents points de vue pour challenger les idées comme ça. ouais, je vois que la croyance limitante, c'est un gros sujet de vie aussi, hein. Je pense que dans mon domaine et tout, j'en ai Ah bah cassé oui. plein. Et je vois que Ouais. sur les, De mais je fou. vois que sur les tables, mais je vois que sur les Tu tables, sais que, genre, dès qu'on parle de croyances limitantes, mon exemple, il est toujours en escalade. Parce que, ah ouais, genre, un jour, je faisais de l'escalade avec des potes, tu vois, et on était sur on faisait un jeté. On faisait un jeté et c'était un, bon, c'était un bloc pas très complexe. On était en mode débutant et tout, mais on était quand même des mecs qui avaient un peu d'XP. Genre, on avait un an d'escalade, tu vois, on était un petit groupe. ah, vous avez quand Et même fait un an. Je sais pas à votre niveau. ouais, Ok. moi, j'ai fait un an, ouais, j'ai fait un an. Et bref, j'étais venu avec un pote à moi à l'escalade, un mec qui était full débutant, tu vois. Et j'arrive, je fais le jeté, je fais le jeté, je fais le jeté, j'y arrive pas. Dès que j'accroche la prise, mes mains, elles arrivent juste pas à accroche. Et là, mon pote, et on est cinq à faire le parcours, on n'y arrive pas. Et là, mon pote dit, vas-y, tiens, je vais essayer. Mon pote, il est débutant. Il essaye, one time, il fait, et directement après, tous, on le réussit straight, tu vois. Parce que juste, en fait, on s'est dit, bah vas-y, en fait, C'est lui, il peut faisable. le faire. Donc s'il peut le faire, on peut le faire aussi. Et naturellement, genre, juste, le blog, il passait, quoi. C'est un thème que je connais bien dans l'escalade et que je me bats en continu et même au plus haut niveau en fait. Parce que t'as Ouais. toujours un moment où tu te dis, ben non, ça devient impossible. Enfin, je suis aussi, tu as vu que je suis très fort, ce que Hmm, j'arrive pas, c'est plus possible, entre guillemets. Et je comprends. en fait, c'est toujours faux, quoi. Tu peux toujours faire tellement plus que ce que tu crois. Et mais sur les tables, je vois que j'ai plein de trucs comme ça qui viennent des idées et je chope les idées et je me dis, ah, et ça me bloque et je sais pas exactement comment faire. J'ai pas encore assez, surtout à table. Sur Ouais, l'ordi, hein, ouais. j'arrive pas mieux, je pense, mais à table, entre tout, un peu la pression aussi de l'argent et tout, Ouais. je vois que je Ouais, gère pas puis bien aussi, ça. il y a le timing, il y a le fait que bah, tu dois prendre des décisions, t'es un peu Ouais, c'est super dans le intéressant, direct. super excellent. Moi, j'adore, hein. Enfin, je sais que je vais y retourner. Trop bien, trop bien. Donc, Ah, ouais, je bête septembre. tu vas te le temps, ok. Ouais, ouais, Ok, tout le Je monde me fais joue. le call deux fois, donc je me dis, là, c'est sûr qu'il y en a au moins un des deux qui a une overpair, voire même les deux. Wow. Ouais, je me dis, avec Ouais. quoi il colle septembre, quoi, non? elle est un Pas peu si de... belle là. bah, elle est pas si belle pour le coup, ouais, un peu Ouais. relou. Là, faut vraiment. Parce que ça va leur faire Qu'est-ce que peur. bah, qu'est-ce que Ouais, t'as envie de vas-y. faire?
Bah, moi, en fait, il y a un autre truc à prendre en compte là, c'est que devant moi, j'ai 6 jetons noirs et genre du chenil. Les 6 jetons noirs, ils sont un peu agités, j'ai envie de les balancer au milieu, quoi. Non, j'ai 6 jetons noirs, voilà, j'ai 6 jetons noirs et après, j'ai un peu du chenil qui fait genre 65-70 à côté. Ok. Ok. Et sur coup, là, je me dis, bah, je bloque tout en fait. Des 5 des 4 ils en ont pas trop. Les Mm, Las, il fait peur à tout le monde. mm. Moi, j'ai les deux As, donc ils en ont plus des As quasi. Ouais. Donc en fait, si je bête, j'ai l'impression que ça va faire fold-fold, quoi. Ouais. Alors je me dis, je peux pas bet, mais en même temps, je là, mais putain, j'ai une main trop forte, j'ai quand même envie d'essayer de prendre un peu de value. Ouais. Et, Parce qu'en et je fait, regarde, faut aussi penser dans le spot, si tu check, qu'est-ce qui se passe aussi. Hmm. Tu vois. Est-ce que leur overpair, ils vont la bet? Enfin, bah non, ils vont plus, 10-10, valet-valet. c'est Ouais. ça. ils vont plus les bet. Sur coup, je me suis dit, je suis quand même obligé de bet, mais je savais pas combien. Et sur coup, j'ai regardé mon stack et j'ai dit, bon, j'avais vraiment envie qu'ils me payent. Et sur coup, je balance en fait tous les autres en gardant les noirs. Ouais, Et sur coup, ça fait un petit, ça fait genre 70, je crois que je fais 65 ou 70. Pas C'est mauvais, juste, hein. ouais, je trouve ça très bien. Je serais monté à 100, mais j'étais proche de check, mais je me suis dit, ouais, il va plus rien se passer. Et là, il y a un qui call. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Obligé qu'il aille quand même genre 10 dame, valet, valet, dame, dame, On roi, espère roi. pas les valets. ouais. Ouais, on espère même valet, valet. Et sur coup, je me suis dit, roi, 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 il va peut-être fold, mais ouais, valet, valet. Enfin, je savais pas trop quoi faire. C'est un gars justement, qui a fait 4 full avant, qui arrêtait pas de mettre plein d'argent. Il avait pas l'air d'avoir pas de gros pot. Et sur coup, j'ai fait un value, enfin, dans ma tête, un value bet assez cher. Il a tanké longtemps et voilà, j'ai Moi, mis 400. ok, ok. Ouais. Pour le coup, j'aurais mis vraiment plus small. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est aussi que le mec, il a des As-Roi, potentiellement dans sa range. Tu vois, ok, tu bloques beaucoup de combos, mais il reste quelques combos de As-Roi, As-Dame. Ce qui est intéressant à miser vraiment petit, c'est que s'il a As-Roi, As-Dame, il va comprendre que tu es derrière et que tu vas représenter plutôt une main comme Dame, Dame, Roi, Roi, et il va pouvoir te raise. Donc, ce qui est bien, c'est que quand tu bets small, tu values dans tous les cas les As-Roi, As-Dame, mais ça te permet de value les Roi, Roi, Dame, Dame, 10-10. J'ai l'impression qu'en mettant 400, tu les fais vraiment énormément, énormément souvent fold. Du coup, j'aurais bet plus small. Je pense que j'aurais serais peut-être monté autour de 120. Ouais. Et Oui, parce que Ah, carrément. dans tous les cas, Ouais, 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 les As-Roi vont raise et les deux valets vont aussi raise. Donc, on a vraiment envie de gratter le maximum à paire de 10, paire de dames, Mhm. paire de rois. et c'est quand même mieux de mettre un tout petit bet que de check et de le laisser vraiment. Parce que je me suis dit, si j'y Ouais, et en repensé. fait, il va check back Roi, Roi, Ouais, Dame, Dame. il va pas C'est limiter. ça. Ouais. Donc, Ouais. on doit 1000 contre Roi, Roi. En fait, vu qu'il a ici, il faut voir en termes de combinaison de main, il a très, très souvent Roi, Roi, Dame, Dame, 10-10. Ça doit peut-être être 90% de sa range. Et Hmm. en fait, si tu peux faire un profit immédiat de 100 sur toutes ces mains-là, bah, c'est mieux que de miser 400 et avoir un pourcentage faible, tu vois, qui te le paye. Donc là, en fait, on est dans un spot où on peut vraiment générer genre 120 de profit pur Hmm. en misant, il va payer toute sa range et en plus raise ses mains très fort. Donc, Bah, tu vois, de nouveau aussi un petit peu le thinking à la table, c'est que je sentais que moi j'étais un peu stressé, tu vois, ça faisait quand même un gros ouais, pot, si je perdais le pot et tout. Sur coup, je sentais aussi dans mon comportement que j'étais un peu stressé. Juste avant, j'ai jeté genre juste des 65 en gardant les gros jetons, genre je veux pas commit trop. Et je me dis 400, je représente aussi genre putain, il faut absolument que je gagne ce pot. Et je me suis dit en restant. Mais tu vois, justement, ça, ouais, je pense, c'est mes croyances limitantes, mais un peu mes ouais, interprétations de comment lui me voit, des choses comme ça. je vois, je vois. Ouais, Je m'en ouais, suis c'est fait. trop d'interprétation et peut-être sortir. En fait, faut rester quand même sur un jeu qui est assez simple, dans le sens où notre objectif, c'est d'analyser une range et de réfléchir le plus premier degré Hmm. possible. Les seuls cas où tu peux réfléchir en mode vraiment huitième degré, c'est quand tu as beaucoup d'informations sur le profil, que tu le connais vraiment très bien, que tu vois, il y a beaucoup de data, etc. Mais sinon, de base, c'est mieux d'être assez simple dans le jeu. Sur le coup, il fold et genre 3 minutes après, je sais pas quoi, d'un coup, il me dit t'avais le valet, hein. Et puis j'ai regardé un peu comme ça, et puis je lui dis non, non. Et puis il m'a demandé si j'avais le valet, donc je me dis, il avait peut-être paire de 10. Ok, ok, chelou. Chelou son analyse. Ouais, c'est clair. Il dit, t'avais le valet, quoi. Je dis, bah, j'ai juste dit non. Enfin, de toute façon, j'avais même pas le valet, donc c'est facile à mentir, mais enfin, pas à mentir, mais j'ai juste dit non, et puis j'ai laissé passer. Mais il me demande si j'ai le valet, donc voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, en tout cas, les spots, ils sont vraiment intéressants. Ouais, GG pour ta Ouais. On, session. Et on là, va, ça fait on trois va se mettre ça en jeu. sessions. Je crois que juste après ce coup, je ressors, je fais une pause. J'écris à mes potes de nouveau un petit peu. Je suis un peu là, qu'est-ce que je fais? Je crois que j'étais à 1000. Je reviens à la table en me disant un peu, bon, c'est hyper positif. Et il y a un peu le truc, il y a la vidéo. Il y a aussi les 400 de base que j'ai pas mis. C'est quand même 1000 balles là en 3 heures. Qu'est-ce que je fais? Je m'assieds à la table, je reçois paire de 9, je crois direct. Il y a une Ok. nouvelle...
ça ouvre à 70, un truc comme ça. Je me dis, bah, allez, je paye encore pour voir un 9. Puis je vois que j'ai jeté genre 70 en foutant complètement de 70, c'est juste comme ça. Je Ouais, touche pas le 9, je redescends à 1000, puis je me dis, bah, allez, j'ai fait ma ouais, session. grave. Nice. Donc, du coup, tu finis out à plus 600? Ouais, en France-Suisse, bah, si tu veux, j'avais toujours les 400 euros et j'ai 628 de positif. Ok, France-Suisse. vas-y, trop bien. Bah écoute, Alors, Nick, merci c'était beaucoup un, pour c'était un- ça. c'était un plaisir de partager ça avec Ouais, toi. ouais. Gros GG, en tout cas, c'est beau. Plus un K en une C'est vraiment soirée. cool. Merci pour la review. Là, j'ai mis 2-3 notes et c'était bien de voir les spots. Tu vois, si je pouvais être au table et quand je fais la pause, j'ai le retour sur les mains, le Ouais, niveau. ouais, tu m'étonnes. Bah Bah ouais, ouais, c'est incroyable. clair. C'est clair. Comme j'ai dit, tu m'as dit, tu sais ce que c'est le try hard avec la grimpe, mais je sais aussi le job que c'est et à quel Ouais. point j'en suis là d'être bon, quoi. Donc Ouais, là, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas le temps pour faire ça. ouais, Mais parce que forcément, tu veux pas disperser ton focus. ouais. Et puis surtout, je sais la quantité de travail que c'est, quoi. C'est pas juste oui, oui, je fais. Et Mm. puis On reste branché. avec plaisir, c'était vraiment cool de faire ce shot et merci. À bientôt. Un Merci à toi, plaisir, Nils. Florent. Ciao, Ciao. Niels. À tous.